Exercice 8, une histoire de construction sous contrainte. Poursuivre la construction du rectangle ABCD tel que BC soit égal à 4 cm. Alors on a le premier côté AB qui est fait ici. On a vu que dans un rectangle on a 4 angles droits, donc le côté BC va être perpendiculaire au côté AB. Donc je vais venir placer mon équerre pour tracer la perpendiculaire à AB passant par B. Donc je prends bien le temps de positionner mon équerre, voilà. Là je suis bien et maintenant je vais tracer la perpendiculaire. Et BC mesure 4 cm, donc je vais aller jusqu'à 4 cm, voilà ici. Tac, là j'ai mon point C. Je vais écrire 4 cm ici et j'ai mon angle droit que je viens coder. Ensuite il va se passer la même chose du côté de A. J'ai le côté AD qui va être perpendiculaire aussi au côté AB. Donc pareil, je trace la perpendiculaire AB passant par A. Donc je prends bien le temps de placer mon équerre. Hop, attends, je vais la descendre un peu. Voilà, là on est pas mal. Et les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur. C'est ce qu'on a vu dans l'illustration juste ici. Donc là encore, le côté AD va mesurer 4 cm. Voilà, tac. Et ici, hop, on a le point D. Alors je vais écrire 4 cm et je code mon angle droit. Voilà, il ne me reste plus qu'à refermer mon rectangle. Hop. Voilà, et on a donc un angle droit ici et ici aussi. Et enfin, je peux coder cette longueur-là qui est égale à celle-ci. Voilà. Poursuivre la construction du carré EFGH. Bon, bah, même combat. Dans un carré, les côtés ont tous la même longueur. Et on a 4 angles droits. Donc, je recommence avec mon équerre. Je vais tracer la perpendiculaire à EF, passant par F. Je vais bien prendre le temps, voilà. Je place bien mon équerre pour tracer la perpendiculaire. Et hop. Alors, 4 cm parce que je l'ai mesuré en amont, le côté EF. Tiens, je vais te remontrer, pardon. Donc 4 cm ici, j'aurai le point G. Tiens, je te remonte. Hop. Donc mon côté EF ici, voilà, il mesure 4 cm. Donc là, j'ai 4 cm ici aussi. 4 cm. Et je vais faire pareil à partir de E. Hop. On prend bien le temps de placer son équerre. Voilà, là on est pas mal. Je descends un poil, ok. Hop, 4 cm ici, nickel. Et ça, ce sera le point H. Allez, on vient refermer. On a encore 4 cm ici et on a les angles droits. Voilà. Allez, on va maintenant passer à la construction du losange IJ. K qui sera quelque part par là et L quelque part ici. Et ensuite, on nous dit que l'angle JIL mesure 53 degrés. Donc JIL, on aura ici un angle de 53 degrés. Hop, on prend le rapporteur. Le centre de l'angle, c'est la lettre du milieu, c'est-à-dire le point I. Donc je place le sommet de l'angle, pardon, je crois que j'ai dit le centre de l'angle. Je place le centre du rapporteur sur le point I, ici, et ensuite, hop, je vais venir aligner donc mon rapporteur avec le côté de l'angle de façon à amener, tu vois, là j'ai le 0 de l'échelle de graduation intérieure, tu vois, le 0 est ici. Et il est parfaitement aligné avec le côté IJ. Maintenant, je vais mesurer 53 degrés. 10, 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53. Tac, je viens faire un tout petit trait ici à 53. Je peux maintenant retirer mon rapporteur. Et les côtés d'un losange ont tous la même longueur. Alors, je vais mesurer le côté IJ. Alors, IJ, tac, on est à 4,5 cm. Donc je vais placer mon point L à 4,5 cm du point I. Et il faut que je passe donc par le petit trait que j'ai fait. Pour respecter l'angle.
de 53 degrés. Voilà, hop, on passe ici, super, et on s'arrête ici à 4,5 cm. Donc ici, c'est notre point L. On a cette longueur-là qui est la même que celle-ci, 4,5 cm, et on a cet angle-là qui mesure ici 53 degrés. Maintenant, tiens, je vais me servir de mon compas pour placer le point K, puisque les quatre côtés du losange ont tous la même longueur. Et je vais prendre donc la longueur du côté d'un côté du losange, donc JI, voilà, je prends l'écart. Ok, donc là on a la longueur JI, et je vais venir, hop, faire un petit arc de cercle ici, tac. Et à partir du point L, je vais faire la même chose. Hop, je pointe sur L, et voilà, le point d'intersection des deux arcs de cercle, c'est la position du point K. On a K qui se trouve ici, et on va venir donc refermer notre losange. Voilà, et on a enfin cette longueur qui est donc la même que celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ensuite, quatrième item, poursuivre la construction du rectangle MNOP tel que Q soit son centre et que la longueur OP soit égale à 4 cm. Alors il n'est pas évident hein, celui-là. Je vais faire un petit dessin à côté pour que tu vois peut-être un peu plus clair. Donc nous on veut un rectangle. Allez, hop, je construis un rectangle. Au brouillon, hein, là on fait à main levée pour essayer d'avoir une idée hein, de ce qui va se passer. Donc on aura MNOP. Alors on nous dit que Q, ce doit être le centre du rectangle. Et bien le centre du rectangle, c'est le point d'intersection des deux diagonales. Donc on aura le point Q ici. Et on sait que dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, et en plus de ça, elles ont la même longueur. Donc si on met du codage, tiens, regarde ce qu'on va voir. Tac, tac et tac. Voilà. Hop. Donc on a la distance OQ qui sera la même que la distance QM, et même mieux que ça, Q c'est le milieu du segment OM, puisqu'ils sont alignés les trois points. Donc si Q c'est le milieu de OM, je vais prendre la longueur ici, tu vois, entre O et Q. On est à 2,5 cm, et je vais prolonger donc, hop, ici ma diagonale pour avoir l'autre morceau, et je vais aller jusqu'à 5 cm. Comme ça, ça fait 2,5 plus 2,5, ça fait bien 5. Ok, donc ici, hop, on a la première diagonale qui est construite, et ça, c'est le point M. Donc cette longueur-là est la même que celle-ci. Maintenant, on a le point P qui doit se trouver à 4 cm de haut. Donc cette longueur, ça fera 4 cm. Et la distance PQ est aussi égale à la distance OQ. Donc PQ ce sera 2,5 cm. Là je vais me servir de mon compas. Hop. Alors je vais commencer par prendre la distance QO qui sera la même, donc QP, équivaut, on a dit 2,5 cm. Tiens, je la prends directement à partir des points là. Voilà. Donc cet écart ici, là je vais venir faire un arc de cercle. Et mon point P va se trouver quelque part dessus. Ensuite, je sais que la distance OP mesure 4 cm. Donc là, je vais récupérer mon écart gradué. Je vais prendre un écart de 4 cm. Alors, entre 5 et 1, j'ai bien 4 cm d'écart. Je vais essayer de bien me placer pour que tu vois bien. Voilà, là j'ai 4 cm, entre 4 cm d'écart entre 5 et 1. Donc je viens planter sur O. Hop, et je viens faire un deuxième arc de cercle qui intersecte le premier. Si tu n'as pas de point d'intersection, c'est que tu n'as pas prolongé le premier suffisamment loin. Donc tu refais le premier, voilà, et tu prolonges un peu plus. C'est pas bien grave. Allez, là donc on a la position de notre point P. Tiens d'ailleurs au passage, le point P, j'aurais pu le faire de l'autre côté aussi. J'avais deux positions possibles. Donc j'aurais pu l'avoir de l'autre côté ici. Donc là on a notre point P ici. On va venir construire les deux premiers côtés donc, du rectangle ici.
Et on va avoir la même chose ici. Ok. On a un angle droit ici. Et ce qu'on peut dire, c'est que la distance PQ est la même. Hop, ici c'est la même que la distance OQ et MQ. Et enfin, pour placer le point N, eh ben, les diagonales elles se coupent en leur milieu. Donc tu vois, Q ça va être le milieu de l'autre diagonale PN. Donc je vais prendre ici, on doit avoir 2,5 cm. Alors tu vois que j'ai pas été hyper précis à ma construction. Bon, ça ce sont des choses qui arrivent hein, avec l'équerre, le compas, on a toujours une imprécision avec l'épaisseur de la mine aussi. Tu vois là je me retrouve avec 2,4 au lieu de 2,5 cm de base. Donc là je vais placer le point N. Alors je vais respecter du coup là 2,4, je vais encore mettre 2,4 de façon à ce que Q ce soit bien le milieu. Voilà, donc si tu arrives à avoir 2,5 cm, bah c'est très bien. Si tu as un petit 1 mm, 2 mm d'écart, bon c'est pas si grave que ça. L'important en fait c'est surtout de comprendre hein, comment on fait pour faire la construction. Voilà, et du coup si je rajoute 2,4, moi je vais arriver jusqu'à 4,8 et je vais arriver ici. Ok, et là donc j'aurai mon point N. Alors j'ai aussi une imprécision, tu vois, quand je fais un point là, bah, l'épaisseur du point, ça mange un peu, un demi-millimètre peut-être. C'est pour que ce soit visible hein, que je fais les points assez gros. Voilà, et je viens ici refermer, et je vais faire mon codage. Ok. Et donc, de façon théorique, je dis bien théorique, voilà, on a cette longueur qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, et qui est la même que celle-ci. Et on a les 4 angles droits, tac, tac, tac et tac, et les côtés opposés qui ont aussi la même longueur. Tiens d'ailleurs je vais noter au moins la contrainte ici, hein, on voulait que OP soit égal à 4 cm. Ok. MNOP, c'est bon, on a notre rectangle. Maintenant, 5, poursuivre la construction du carré RSTU. Alors, pareil, je fais un petit dessin à côté au brouillon, tac, ok, RSTU. J'ai déjà le côté, alors c'est pas le côté, hein, c'est la diagonale, RT qui est déjà construite, tu vois, RT elle est là. Je vais me servir du fait que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, tu vois on a un angle droit ici, et en plus elles se coupent en leur milieu, et enfin elles ont la même longueur. Alors je vais repérer le milieu du segment RT, donc je vais mesurer RT. Alors RT tu vois là, si je me mets de centre du point à centre du point, eh ben on va pas être sur du tout pile, hein. On est sur du 2,85, tu vois, on est entre 2,8 et 2,9. Alors je vais diviser cette distance par 2 pour repérer le milieu. Et on va être entre 1,4 et 1,45 cm. Donc hop, on va être grosso modo par là. Tac, ici on va avoir le milieu. Hop. Et ma deuxième diagonale donc va être perpendiculaire à RT et va passer par ce point là. Je vais je vais mesurer, mais non c'est bon on a dit, hein. Donc on a entre grosso modo on a 1,45 cm là, cette longueur là, 1,45 et 1,45 ici. Donc je vais venir construire la perpendiculaire, plaçant mon équerre là. Hop. Je vais la faire passer par le point. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Et maintenant je veux 1,45 cm. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1,45. Donc grosso modo on va être tac ici. On va avoir un premier point. Ce point là. Donc tiens on l'appellera, tu vois, si on respecte ça, on aura le point U ici. Hop. Et ensuite de l'autre côté on va avoir la même chose. Donc on va se mettre bien perpendiculaire et ensuite on va mesurer 1,45. Alors je décale un tout petit peu pour avoir l'épaisseur de la mine, pour anticiper. Ok, donc on a dit 1,45 et on va être grosso modo tac ici. Et on aura donc notre deuxième point ici qui sera le point S. Et maintenant on peut fermer notre carré.
Ok. Voilà, et donc là on a notre carré RSTU, on a les angles droits ici, tac 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 tac, les quatre côtés de même longueur, et les diagonales qui sont de même longueur, perpendiculaires, et qui se coupent en leur milieu. Voilà, ici on a un angle droit, cette longueur là c'est la même que celle-ci, et que celle-ci, voilà. Et enfin on va terminer avec la construction du losange VWXY, telle que la longueur WY soit égale à 3 cm. Allez, on va se faire un petit dessin au brouillon pour essayer d'analyser. Hop, donc on va se faire un losange. Tac. Donc, tu m'excuses pour le dessin qui n'est pas terrible. C'est juste, l'idée c'est de se faire une idée en fait de ce qu'on va avoir. Alors, on aura du V, on l'appelle VWX. Y, et donc VX, ce sera, donc c'est ce qui est tracé ici, hein, ce sera la diagonale du losange, enfin une des deux diagonales, pardon, et ensuite on aura WY qui est la deuxième diagonale du losange, et on nous dit qu'elle mesure 3 cm. Alors tu sais que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, hein, et qu'elles se coupent en leur milieu. Du coup, je vais repérer le milieu de VX, et quand j'aurai son milieu, bah, je vais construire la perpendiculaire. Et comme ça fera en tout 3 cm, et ben j'aurai du 1,5 cm ici et du 1,5 ici. Allez, c'est parti, on va mesurer donc la diagonale VX. Alors, on est sur du 6 cm. Bon, si tu divises par 2, ça fait 3. Donc hop, on a le milieu qui est ici. Tac. Donc maintenant, je vais venir construire la diagonale perpendiculaire. Je vais bien placer mon équerre. Et je vais mesurer 1,5 cm comme on a dit, pour que ça fasse 3 cm au total. Ok, là on est pas mal du tout. Donc 1,5 on va arriver là. Hop, ok, je trace un premier morceau. Donc, hop, ici on aura un premier point. Voilà. Et ensuite je vais la prolonger de l'autre côté pour avoir 1,5 cm à nouveau. 1,5, donc on va s'arrêter ici, voilà. On a un angle droit ici, on a 1,5 cm là, 1,5 cm ici aussi. Je viens refermer mon losange et je vais finir de nommer mes points. Et donc nous avons le point W ici ou Y ici. D'ailleurs en fait ça n'a pas d'importance, hein. Tu peux changer, ça te fera quand même VWXY si tu as changé les points.